Accepter cette inversion. Merci, Monsieur le Président du Conseil communal. La décision prise par le Collège communal de rétablir la circulation des voitures dans la première partie de la rue de la Montagne, plus de 30 ans après sa mise en piétonnier, interpelle particulièrement les écologistes. Vous voulez en fait rendre cette rue plus attractive en y ramenant les voitures. C'est en tout cas ce qu'on a compris. Décision étrange car c'est y ramener bruit, insécurité routière et dégradation de la qualité de l'air. Finalement, une mauvaise nouvelle pour les quelques personnes qui y vivent encore et pour les carolos qui aimaient y flâner en toute tranquillité. C'est évidemment le risque de voir les magasins rester indéfiniment vides, avec la concurrence de surfaces commerciales toutes proches, qui vous pousse à cela. Pour les écologistes, il est prioritaire de ramener des habitants dans cette artère commerçante et de mettre en place un plan novateur pour y parvenir. Cela permettrait une double occupation des immeubles, les commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Plusieurs villes européennes confrontées au même problème ont décidé de valoriser les intérieurs d'îlots au cœur de leur ville en les rendant accessibles à leurs habitants. En récupérant un rez-de-chaussée d'un bâtiment, en permettant de faire une percée pour accéder à l'intérieur de l'îlot, avec une limitation d'accès avec une porte aux habitants du quartier, et permettre ainsi aux habitants d'accéder au logement, aux étages des commerces, en arrivant par l'intérieur de l'îlot et donc par l'arrière des habitations, ce qui permet d'économiser, de ne pas utiliser, ou de ne pas perdre de la surface, de l'espace de vitrine côté rue. Ça permet aussi d'offrir aux habitants un bel espace attractif de verdure à l'intérieur de l'îlot, avec, suivant les situations et les cas, espace de jeu, jardin partagé, espace de détente, et ça permet aussi aux propriétaires de mieux équilibrer les revenus locatifs de leurs biens, de diminuer un peu le loyer pour le rez-de-chaussée commercial, qui devient parfois hors norme et inaccessible pour le type de commerce qui pourrait être très intéressant dans la rue de la Montagne, par exemple, et de récupérer des revenus par la location des logements qui sont aux étages. Je pense en plus qu'en permettant, dans certains cas et par dérogation, la circulation des voitures des riverains dans ces artères à des heures où les familles peuvent avoir besoin de rejoindre leur logement en voiture, par exemple pour y ramener les courses de la semaine, est tout à fait possible et permettrait de ramener un nombre important d'habitants dans ces rues. La ville d'Anvers a fait comme ça dans plusieurs de ces quartiers dits en difficulté et qui étaient vraiment pourris, avec beaucoup de délinquance, de la détérioration du bâti, les commerces qui fouillaient, l'insécurité dans le quartier, à proximité de la gare, dans certains quartiers proches de la gare, et ça a donné d'excellents résultats. La vie est revenue dans ces quartiers, le commerce est revenu, il y a des habitants qui y vivent, les intérieurs d'îlots sont très vivants, animés et uniquement utilisés par les habitants de ces îlots. Et donc, moi, je voulais vous demander si votre majorité a déjà étudié cette formule et si des membres du collège sont déjà allés voir ce type de réalisation, par exemple à Anvers. Est-ce qu'une étude plus fine a déjà été menée afin de revitaliser certains îlots du centre-ville et si oui, lesquels? Certains détails de la circulaire sur la division des logements ne constituent-ils pas un obstacle qui découragerait les propriétaires intéressés par une telle formule? Un système de dérogation spécifique à ces situations est-il déjà étudié par votre majorité? Par ailleurs, les habitants des rues piétonnes sont-ils satisfaits des horaires d'accès en voiture ou ont-ils déjà demandé une adaptation de ces horaires à leur rythme de vie? Et si je reprends l'exemple auquel je pense moi plus particulièrement pour la rue de la Montagne, c'est l'îlot, rue de la Montagne, rue d'Ampremy, boulevard Audan. Je n'irai pas jusque la rue de la Digue parce que cette partie-là, il y a la Mirec, enfin il y a la Funoc qui occupe toute une série des installations, mais cet intérieur d'îlot-là, quand on le regarde du dessus, c'est très vert. Jusqu'il n'y a pas longtemps, il y avait encore des pans qui vivaient à l'intérieur du quartier. Un ancien conseil communal pourrait en tout cas en témoigner. Et je pense vraiment que ça permettrait de ramener de la vie dans ces quartiers, dans ces rues qui sont, on le sent bien, en perte de vitesse. Et ça permettrait de ramener des habitants et ça permettrait aux propriétaires
de retrouver une meilleure valorisation de leurs biens et d'avoir des loyers commerciaux qui soient plus accessibles à ceux qui veulent mener commerce sur Charleroi. Parce que quand on entend certains loyers pour des surfaces commerciales pas nécessairement très grandes à la rue de Dampremy ou dans la rue de la Montagne, on comprend pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de ces cellules commerciales qui sont tout à fait vides. Voilà, Monsieur le Président du Conseil communal, la question précise que je voulais soulever par rapport à cette valorisation d'intérieur d'îlot, qui, je pense, pourrait être une formule intéressante pour remettre un peu de vie et ramener de l'attrait dans cette artère importante de Charleroi. Merci, Monsieur Desguin. Et je veux dire que je comprends qu'on puisse trouver surprenant le fait que les voitures empruntent à nouveau la partie basse de la rue de la Montagne, même si c'est une perspective qui avait été envisagée au moment de son réaménagement. C'est le fonctionnaire délégué qui, lui-même, avait souhaité qu'on imagine, dans la manière de réaménager l'ensemble de la rue de la Montagne, une démarcation entre les trottoirs et la partie centrale, entre les côtés et la partie centrale, en disant on ne peut pas injurier l'avenir, on ne sait pas ce qui peut se produire, peut-être qu'un jour on aura besoin de ramener la circulation sur ce tronçon. Et c'était assez prémonitoire, puisqu'en effet, c'est grâce à cet aménagement qui avait été conçu pour permettre cette souplesse qu'on a pu prendre cette option à ce stade. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une recomposition complète de la mobilité à la ville basse. On ne peut pas imaginer de condamner la rue de Montigny. Il faut pouvoir accéder à la rue de Montigny en voiture pour toute une série de commerces, d'habitations qui s'y trouvent, de garages, et aussi pour le fameux parking de Lino. Ça veut dire que quand le véhicule arrive au bout de la rue de Montigny à hauteur du pont de Sambre, il n'a pas 36 solutions. Il peut aller tout droit dans la rue de Dampremy, il peut aller à gauche à la rue du pont de Sambre et puis ensuite reprendre le boulevard Thiroux, ou bien il peut le remonter à droite vers la rue de la Montagne. On a tout de suite écarté l'option de passer par la rue de Dampremy, qui est la rue piétonne aujourd'hui la plus fréquentée et qui a la vie la plus animée aujourd'hui. Restait alors la question, est-ce qu'on renvoie les voitures par la gauche ou par la droite? Et on a examiné ça très en détail avec les spécialistes de mobilité, avec la police bien entendu, et il nous est apparu que si on renvoyait les voitures par la rue du Pont de Sambre et puis ensuite qu'elles devaient tourner directement à gauche pour reprendre le boulevard Thiroux, ça signifiait que tout l'effort qu'on fait pour changer fondamentalement le statut de cette espace, de ce nouvelle place verte, aurait été en grande partie abîmé. Je répondrai tout à l'heure à une question de votre collègue sur l'ensemble de la mobilité, mais la volonté a vraiment été que la place verte soit une place 100% piétonnière et que le boulevard Thiroux soit 100% coupé en deux, comme ça avait été demandé par le plan communal de mobilité. Si on n'avait pas pris cette option, le risque était qu'un certain nombre de véhicules, beaucoup ont pris cette habitude, entrent dans la rue de Montigny, fassent une course, s'arrêtent rapidement, et puis ensuite repassent rue du Pont-de-Sambre et repassent alors sur la place, ce qui aurait signifié que le parcours piéton qu'on espère maximum à cet endroit aurait été coupé par un passage de véhicules. L'avantage de l'option qu'on a prise, c'est que la rue du Pont-de-Sambre, elle, va être complètement piétonnisée, puisqu'on sera obligé, quand on arrive à cette hauteur, de prendre à droite la rue de la Montagne. Donc ça veut dire que la place verte sera entièrement piétonne, seuls les bus et citybus passeront, et la rue du Pont-de-Sambre sera, elle aussi, entièrement piétonne, ce qui apaisera beaucoup l'entrée de la rue de Dampremy, l'entrée de Lino, etc. Alors ça signifie évidemment que les véhicules doivent dans ce cas-là remonter sur la rue de la Montagne. C'était la seule option qui restait. Ceci étant, on a examiné la possibilité de passer en zone de rencontre. Vous savez que c'est un statut qui est assez intéressant, qui permet de consacrer la priorité des piétons qui peuvent utiliser toute la voie publique. Les jeux sont également autorisés. Les conducteurs ne peuvent pas mettre les piétons en danger, ils doivent s'arrêter le cas échéant. La vitesse est limitée à 20 km/h. Le stationnement est interdit, sauf à quelques endroits clairement indiqués. Donc c'est un endroit où le piéton est clairement prioritaire et où les véhicules ne peuvent passer que à pas d'homme, sans gêner les piétons aux heures où l'endroit est fort fréquenté. J'en connais un grand nombre, vous en connaissez sans doute aussi, c'est un statut qui fonctionne bien. La seule difficulté, c'est que la circulaire qui prévoit la mise en œuvre nous dit qu'on ne peut le faire que s'il n'y a pas de démarcation sur toute la largeur de la chaussée. Or, précisément, puisque nous avons fait une démarcation entre le centre et les deux côtés, on n'est donc pas conforme à la circulaire. Ce qu'on a néanmoins décidé d'appliquer, c'est de considérer que cette voirie serait une voirie à 20 km/h. Donc c'est vraiment pour les quelques véhicules, il ne s'agit pas d'en refaire un nouvel axe de transit, les quelques véhicules qui s'engagent dans la rue de Montigny, qui ne vont pas par le parking de Lino, puisque beaucoup vont dans le parking de Lino et ressortent en haut par le boulevard Audan, mais qui continuent, eh bien ceux-là, maximum à du 20 km/h, en roulant vraiment très calmement avec les piétons qui ont un large trottoir piéton des deux côtés très bien accessible, puissent remonter et puis tourner à droite au boulevard Audan. Ça n'est pas fait pour faire de la réanimation commerciale, c'est fait parce qu'il faut bien régler la question de la voiture qui entre dans la rue de Montigny, par où sort-elle ?
pouvez pas toutes les obliger à aller dans le parking de Lino. Donc il faut quand même que quelques-unes, même si ce sera un flux très très limité, puissent encore aller quelque part. Par rapport à la rue de la Montagne, on sait hélas qu'aujourd'hui, elle vit un grave problème de désertification commerciale qui ne va pas s'arranger parce que beaucoup d'enseignes qui sont là ont des baux qui se terminent en 2017, 2018 et donc hélas risquent encore de vider un petit peu plus la rue de la Montagne. Je ne dis pas que le passage de véhicules est une bonne chose dans l'absolu, sauf que les études montrent qu'un piétonnier, ça renforce la nature d'une voirie. C'est-à-dire que si une voirie est très dynamique, le piétonnier va la rendre encore plus dynamique. Si elle est délabrée, le piétonnier va la rendre encore plus délabrée. Et donc ici, là aussi, nos conseillers, l'association du management de centre-ville, nous dit que c'est plutôt une bonne chose de remettre de manière, avec un flux très limité à une vitesse très basse, quelques véhicules qui vont recréer un petit peu de contrôle social dans cette rue qui, hélas, est de plus en plus vide. Pour le reste, bien entendu, l'option de réaménager les îlots urbains est une option très intéressante. Notre conseil communal l'a d'ailleurs adopté en date du 29 avril 2004 pour la réhabilitation de l'îlot formé par les rues du Dauphin, rue Neuve et rue Montal. Et une douzaine d'années plus tard, une première phase a été réalisée. Une deuxième phase démarrera à partir du 3 octobre 2016. Cet îlot comporte déjà 14 logements, 4 raies commerciaux, un patio central, comptera bientôt 3 logements et un raie commercial supplémentaire. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'idée que l'îlot qui est constitué de la rue de Dampremy, de la rue de la Montagne et, vous avez dit boulevard Audan, mais je pensais plutôt à gauche, avenue de l'Isère, que cet îlot-là se prêterait parfaitement à cela. Et j'ai d'ailleurs rencontré des promoteurs qui étaient intéressés par cette perspective, l'idée de rénover les commerces sur tout le pourtour, de remettre du logement à l'intérieur avec un espèce de parc intérieur. C'est un très beau projet. Aujourd'hui, il existe dans l'esprit de certains promoteurs. Il faut encore convaincre le propriétaire, puisqu'il y a un propriétaire à peu près unique pour toute cette zone, comme vous le savez. Donc des contacts et des démarches ont été entrepris. On continuera de les entreprendre. L'un n'empêche pas l'autre. Et je crois que l'option pragmatique, limitée, très cadrée que nous avons prise pour le bas de la rue de la Montagne n'empêche pas par ailleurs de développer les intérieurs d'îlots, ce qui est bien entendu notre intention. Ouais, vous m'avez répondu longuement sur la circulation dans la rue de la Montagne, mais moi, ma question, c'était sur la valorisation de l'intérieur d'îlots. Effectivement, c'est presque un seul propriétaire qui traîne à développer un projet immobilier depuis combien, 20 ans, 25 ans. Il est temps qu'on le secoue pour qu'il fasse quelque chose, parce que c'est trop long comme gel immobilier. Et donc, c'est pour ça que je reviens avec cette proposition-là, parce que du commerce, comme il voulait le faire au début, le spéculateur immobilier, ça c'est fini depuis longtemps. Ça n'a pas de sens de refaire quelque chose de commercial. Donc forcément, c'est sur du logement, et revaloriser l'intérieur d'îlot, ça peut vraiment être un projet super intéressant. Donc je trouve aussi que l'autorité communale doit mettre un peu plus de pression sur le propriétaire immobilier lui-même, parce que ça fait trop longtemps qu'il gèle des habitations, qu'il laisse pourrir des constructions. Il y a dans l'arsenal communal une série de dispositions qui permettraient quand même de lui mettre un peu plus de pression que les pressions qu'on lui fait subir pour le moment, en indiquant une direction d'aménagement de l'intérieur d'îlot. Je pense que ça serait vraiment un beau projet. Sur la rue de la Montagne, où vous rétablissez la circulation, moi je trouve quand même ça regrettable. En fait, il y a plusieurs possibilités, parce que vous dites qu'il n'y a pas de solution. Le demi-tour dans la rue de Montigny, à peu près à hauteur de la galerie Bernard, c'était quelque chose qui était possible, avec juste la circulation pour les gens qui vont au parking de Lino. Ça, c'est le premier point. 2, vous dites que les trottoirs sont bien larges partout. Non. Au début de la rue de la Montagne, en montant à gauche, ce qui fait effectivement trottoir, c'est très étroit. Et donc, quand il y a un groupe de personnes qui ont, comme d'habitude, qui descendent à 5-6 de front dans la rue de la Montagne, ce qui est courant, des jeunes, des familles, ça n'est plus possible. Parce que ce qui fait office de trottoir, à 4 ou 5 de front, on ne sait pas. Surtout dans la toute première partie de la rue de la Montagne. Vous dites qu'on a fait une démarcation pour pouvoir éventuellement permettre du trafic automobile. L'assise de voirie, c'est la même sur toute la largeur de la rue de la Montagne. Et donc, elle est faite pour supporter des piétons, pas du trafic automobile. Donc, quand vous dites que c'est une question de prévoyance, je reste perplexe par rapport à cet aspect-là. Et donc, moi, je plaiderai toujours pour que la continuité piétonne de la ville basse à la ville haute, que vous avez vous-même vanté et plaidé, soit rétablie. Et enfin,
c'est mon dernier point de cycliste, c'est devenu en sens unique pur et simple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remettre en sens unique limité pour que les vélos puissent la descendre? Parce qu'aujourd'hui, le cycliste est obligé de refaire le grand tour simplement pour aller au début de la rue de Dampremy. Mais voilà les éléments que je voulais mettre en évidence. Mais je pense sincèrement que si on parvient à valoriser l'intérieur d'îlot, à redonner une double fonction au bâtiment de la rue de la Montagne, on pourra retrouver des commerces qui... intéressants, mais qui ne savent pas supporter les loyers qui sont payés aujourd'hui, qui sont demandés aujourd'hui par les propriétaires. Et le propriétaire pourra rééquilibrer un peu ses revenus en ayant des revenus pour l'occupation des logements aux étages. Et donc, je vous ai demandé une question précise sur la circulaire logement, parce que je pense que pour certains immeubles, la circulaire logement peut être un obstacle à la construction de logements aux étages des commerces. J'ai déjà vu suffisamment de personnes qui se faisaient embêter pour des détails, des machins, des trucs, à faire rendre fou tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a certains propriétaires qui vont déjà pas avoir envie de s'engager dans le bazar. Et donc, je pense que par rapport à ça, il faut que vous fassiez une démarche vis-à-vis de ces propriétaires. À ce propos, les Chevines, Ornella Schensig va vous répondre. Oui, monsieur le conseiller, je vous rappelle que la circulaire, elle n'empêche pas de subdiviser, elle veut simplement qu'on puisse vivre dans des logements dignes et de qualité. Et donc, on a délivré des permis d'urbanisme pour des subdivisions au niveau de la rue de la Montagne. On le fait fréquemment au niveau des 4 bras de Gilly, au-dessus des rez-de-chaussée commerciaux. Et donc, un bâtiment que l'on appelle mixte, bien évidemment, peut avoir sans souci des logements aux étages. On travaille également par rapport à la façade et au fait de retrouver également une entrée privative qui permet justement l'accès au logement. Donc, la circulaire, elle n'empêche pas du tout la subdivision. Elle veut simplement que les logements soient de qualité pour justement aider les personnes précarisées par rapport à certains marchands de sommeil. Madame Schensig. Hélas, un avis négatif de la police, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, M. Desguin, pour la rue de la Montagne, qui est considérée comme trop pentue, ayant un fort tournant à gauche, et donc la crainte de la police que certains cyclistes aillent s'emboutir dans Planète Parfum. Mais néanmoins ça pourra être réexaminé. Il faut se rendre compte du détour que ça fait pour un cycliste. Moi, je vous rends compte de l'avis, mais je veux bien reposer la question si vous voulez. 1 kilomètre de détour. Ça fait du bien au mollet. Nous vous remercions de cette suggestion. Monsieur Desguin. Je reviens sur le sens unique limité de la première partie de la montagne pour les cyclistes, parce que dire que c'est dangereux pour les cyclistes qui descendent, la vitesse est limitée à 20 km/h. Les cyclistes savent quand même ce qu'ils font, en général, surtout s'ils savent qu'il y a des voitures qui remontent. Et donc, qu'on mette un marquage à un endroit dans le fond de la rue de la Montagne pour qu'ils aient une zone réservée, mais qu'on puisse leur permettre de descendre, ça casse complètement l'axe mobilité 12, Ville-Haute-Ville-Basse. Je m'engage à reposer la question à la police. En tout cas, vous pouvez monter déjà. Il faut imaginer, si vous êtes cycliste pour descendre la rue de la Montagne, pour aller boire un verre au début de la rue de Dampremy, vous voyez le détour qu'il faut faire pour partir d'ici? Il faut redescendre pour passer devant le collège des Jésuites, ou bien il faut repasser par la place de la Digue. Enfin, ça veut dire multiplier. Mais très bientôt, l'avenue des Alliés sera à double sens, avec un passage cycliste. Vous prend l'avenue des Alliés, la rue de la Digue, de toute façon, et vous arriverez sur la place de la Digue. Quand c'est comme ça, on prend le trottoir pour gagner du temps. Mais ce qui va se passer, c'est que les cyclistes vont quand même descendre. Ils vont s'en foutre du panneau sens interdit. Ils le feront. Je vais reposer la question. Je vous dis l'avis qui m'a été rendu, mais je vais reposer la question. Oui, je sais, mais un petit marquage au sol à un endroit dans la dernière partie pour qu'on sache que là, ce sont les cyclistes qui passent, la question est réglée. On va examiner tout ça. Je vous remercie de votre suggestion. Ceci clôture nos interventions.